Salut à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben moi ça va, aujourd'hui nous sommes à -1, beaucoup de brouillard, mais voilà, je profite un peu pour voilà, ce jour de repos pour faire un partage avec vous. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui regardent ma vidéo, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Merci, merci, merci à vous. Et tous ceux, vraiment, qui osent poser des questions. Ça, c'est extraordinaire. Mais vraiment, je vous remercie parce que, je sais pas, hein, souvent on a peur d'échanger parce que on se dit qu'on a la vérité et que l'autre ne l'a pas. On ne veut pas échanger. Pourquoi on ne veut pas échanger? Avec, voilà, comment je veux dire ça, sans brouiller, on peut échanger, on peut dire nos pensées, quel est le problème? Non, moi, ça ne me dérange mais vraiment pas de discuter avec vous, d'échanger. Alors, merci à ceux qui osent faire le premier pas. Ça me fait beaucoup, 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 beaucoup chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous une petite réflexion. Vraiment, je sais que certains diront, mais elle est folle, cette fille. Vraiment, c'est pas grave. Mais j'y vais. J'y vais parce que aujourd'hui, je n'ai pas de... Voilà, je me dis que on ne doit pas avoir peur de se poser des questions, de réfléchir, d'analyser plus que jamais tout ce qui nous a été donné. D'accord? Alors c'est pour cela que j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion que celui qui nous donne la vie m'a permis de comprendre. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, posez les questions pour qu'on puisse échanger, pour que ça puisse vraiment aboutir à quelque chose. Je sais pas, mais voilà. Échangez avec moi. J'en ai envie. Et voilà, je vous laisse le champ libre. Voilà. Je ne vous force pas, hein, évidemment. On y va donc. Alors, le titre de cette réflexion, le Dieu du ciel. Oh là là, Evelyne, qu'est-ce que tu vas nous dire là? Ouais, le Dieu du ciel. Comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes dans un système pyramidal. Voilà, mondial, pas juste occidental, hein, mondial. Système pyramidal, d'accord. Ce système pyramidal a la tête en haut, au ciel. On veut tous être à la tête. D'accord? Tous veulent être à la tête. Il y a toujours une guerre pour savoir qui sera au pouvoir dans ce ciel. Nous sommes arrivés à cette guerre. Notre représentant l'a dit, hein, nous sommes en guerre, mes amis. Si vous n'avez pas encore compris, il est temps de réfléchir et de savoir de quelle guerre il parle. Est-ce que c'est une guerre juste contre un virus ou une autre guerre? Voilà. Une guerre est en train de se dérouler. Qui sera à la tête dans ce ciel? Alors, ce système pyramidal au ciel, c'est bien sûr ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont en haut, mais sur la terre, ben ce sont ceux qui sont soumis. Et on a tendance à plus dire que sur la terre, c'est l'enfer, d'accord? Et au ciel, c'est le paradis, pour tous ceux qui sont au pouvoir, d'accord? Paradis et enfer, vous voyez un petit peu d'où ça sort. Toujours ce système pyramidal mondial. Le Dieu de ce ciel, le Dieu qui nous a été donné, écrit dans la parole, surtout décrit dans cette parole. On y va? On va voir un petit peu la description qui a été faite de ce Dieu de ce ciel. Alors, vous pouvez trouver les mêmes descriptions dans Somme 18, verset 9 ou 2 Samuel 22, verset 9. 2 Samuel 22, verset 9. Alors, 2 Samuel 22, verset 9.
Je lis, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons ardents. Il abaissait les cieux et il descendit. Vous pouvez lire jusqu'au verset 17-18. D'accord? Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Je lis pour ceux qui n'ont pas de Bible. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, il les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. En tout cas, la description est vraiment très bien imagée. Vraiment, 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 vraiment. Waouh! Nous avions de très bons poètes hein, en ce temps. Vraiment, ce récit il est très bien. Vraiment. Qui est-il? Ce Dieu du ciel qui nous a été donné. Qui est-il? Dans Nombre 26, à partir du verset 10, toute une famille a été engloutie parce qu'ils avaient désobéi. Qui est ce Dieu du ciel qui a été donné? Ce Dieu du ciel qui, d'après Exode 20, est un Dieu jaloux. Je fais la différence, mes amis, entre le Dieu du ciel qui nous a été donné dans la parole écrite et celui qui nous donne la vie. Celui qui nous donne la vie est amour et il nous a laissé libres de choisir. Mais le Dieu du ciel qui nous a été donné, il est jaloux, en colère, puni, si on n'obéit pas à ses lois. Qui est-il, ce Dieu du ciel? Nous avons lu la description. Dans Somme 18, verset 9, la même description est faite. Pareil, sur ce Dieu du ciel. Qui est-il, ce Dieu du ciel? Je vous disais dans Nombre 26, verset 10, ce Dieu du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 10, je n'ai pas écrit tout, mais j'ai mis ce qui est essentiel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Toute une famille a été engloutie par la terre. Le feu consuma les 250 hommes. Et cette expérience, cette tragédie a été un avertissement pour le reste du peuple. Lorsque le reste du peuple a vu ce qui venait de se passer, ils se sont tenus droit un petit instant. Après, voilà, on ne peut pas obéir tout le temps. Hein, voilà. Est-ce que c'est ça, obéissance? Est-ce que c'est ça l'amour? Qui est ce Dieu du ciel qui nous a été donné et qui veut qu'on obéisse par la peur, mes amis? Qui attend de nous que nous puissions obéir par la peur? Qui est-il, ce Dieu du ciel qui nous a été donné? Dans cette expérience, ce qui est troublant, c'est qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre puisse ouvrir sa bouche et engloutir. Il y a eu un tremblement de terre, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu pour causer ces dégâts? Il y a eu quelque chose parce que le feu était là, parce que le feu a consumé ces hommes. La terre les a engloutis, la terre s'est ouverte, mais il y a eu le feu qui les a consumés. Ça veut dire que la terre ne s'est pas vraiment totalement ouverte, puisque le feu les a consumés. C'est encore très bien écrit, ceux qui ont écrit ce récit. C'est très bien imagé.
Mais que s'est-il passé en réalité, mes amis? Moi, ça m'interpelle, cette description qui a été faite de ce Dieu du ciel, ce Dieu jaloux en colère. Ça m'interpelle, mes amis. Je relis pour vous la description qu'on fait de ce Dieu du ciel. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, et il en jaillissait des charbons embrasés. Mes amis, le Dieu qui nous a été donné dans cette parole écrite, ou dans d'autres paroles écrites, qu'importe la religion, je suis sûr que c'est la même description qu'on fait de Dieu. Dans toutes les religions, dans tous les livres saints, je suis sûr que c'est la même description qu'on fait de ce Dieu-là. C'est le plus gros mensonge de notre monde, mes amis. Les hommes ont voulu garder cette histoire d'authenticité lorsqu'on recopie les choses. Lorsqu'on traduit ou on recopie, on garde l'authenticité. Oui, vous avez gardé l'authenticité de ce que vous avez trouvé dans l'ancien. Voilà, plus tôt. Ce qui a été écrit plus tôt, vous avez gardé l'authenticité, vous avez écrit mot pour mot dans la traduction. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, mais qui est ce Dieu? Est-ce qu'ils se sont posé la question pour savoir, mais qui est ce Dieu? Qui s'élevait de la fumée dans ses narines et qu'un feu dévorait sortait de sa bouche? On s'est posé la question pour savoir qui est ce Dieu? Ou peut-être qu'ils le savent, ceux qui ont écrit, et qu'ils l'ont fait dans un but bien précis. Maintenir la peur de Dieu. Maintenir la peur de Dieu. Maintenir la peur envers celui qui nous a donné la vie, qu'ils ont appelé Dieu. Parce que comme cela, on peut pousser les gens à faire ce que l'on veut. Le Dieu de ce ciel qui nous a été donné, mes amis, derrière lequel se cachent les serpents rusés au pouvoir, à la tête de ce système pyramidal, mes amis. Le voici, ce Dieu du ciel, qui fait respecter les lois. Aujourd'hui, il n'est pas aussi gros que ça, mais il est présent, à côté de chaque soldat. Il est aux mains de chaque soldat pour faire respecter les lois. Le voici, mes amis. Le peuple d'Israël n'était-il pas un peuple de guerriers? N'était-il pas un peuple de combattants? Nous devons nous poser ces questions. La verge de fer qu'avait Moïse, que Moïse levait et que des éclairs sortaient, qu'est-ce que cela représentait, mes amis? Le Dieu du ciel qui nous a été donné, mes amis. Je relis la description et vous regardez l'image en même temps. Voyez bien ce que je suis en train de dire. Il s'élevait de la fumée de ses narines, dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Grâce à ce Dieu du ciel.
En tout cas, à un moment donné, l'Occident a gagné. L'Occident était à la tête de ce système pyramidal. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Qui sera vainqueur? Qui sera à la tête de ce système pyramidal? Et avec quel Dieu sera? Quel Dieu leur donnera la victoire? Parce que c'est ainsi. Voilà mes amis. J'attends vos questions avec impatience. Et quand on dit que Jésus c'est le Dieu de l'Ancien Testament, vous comprenez parfaitement qu'il y a des questions à se poser. Quand il dit qu'il est la pierre angulaire, la principale de l'angle, la tête de l'Église, vous comprendrez, bien entendu, ce que c'est. Celui qui nous donne la vie nous a laissés libres. Mais il est en nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions être heureux. Il nous aide à faire les bons choix pour notre vie, pour que nous soyons heureux. Il nous aide à prendre les meilleures décisions pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre avant la mort. Il est temps pour nous, mes amis, d'arrêter de croire à ce qui nous a été donné, mais de vivre des expériences pour connaître véritablement celui qui nous a donné la vie. À bientôt mes amis. Bye bye.